Passons maintenant à la deuxième consigne qui nous demande de résoudre les équations dans le cas contraire. Alors, le premier exemple, 4 vérifie l'équation, c'est-à-dire que 4 est la solution de cette équation. Passons maintenant au deuxième exemple. Nous avons démontré que 14 ne vérifie pas l'équation. Alors, on doit résoudre l'équation. On voit que les inconnus 2x et x se trouvent dans le premier membre et le deuxième membre, même si pour les nombres relatifs connus, plus 6 et moins 8 se trouvent au premier membre et au deuxième membre. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit regrouper les inconnus au premier membre et les nombres relatifs connus au deuxième membre. Comment peut-on faire? On remarque que x est un terme dans le deuxième membre. Pour le débarrasser du deuxième membre, alors on doit ajouter aux deux membres l'opposé de x, c'est-à-dire moins x. On observe également que 6 est un terme dans le premier membre. Pour le débarrasser, ou bien pour débarrasser 6 du premier terme, on doit retrancher aux deux membres moins 6. L'équation devient bien. Donc, moins x moins 6 et moins x moins 6. Bon, plus x moins 6, ça nous donne 0. Et 2x moins x est égal à x. Bien, x avec moins x, ça nous donne 0. Et moins 8 moins 6, ça nous donne moins 14. D'où moins 14 est la solution de cette équation. Passons maintenant au troisième exemple. Nous avons démontré que 0 vérifie l'équation E. D'où 0 est la solution de cette équation. Passons maintenant au quatrième exemple. On a démontré qu'au moins 1 ne vérifie pas l'équation. Alors, on doit résoudre cette équation. Il y a plusieurs méthodes pour résoudre cette équation. Mais je vais vous donner la plus simple. Alors, cette méthode consiste à avoir une seule fraction au premier membre et une seule fraction au deuxième membre ayant le même dénominateur. Bien. Le dénominateur commun pour cette fraction, c'est 8. Voilà. Donc, on doit multiplier la première fraction, numérateur et le dénominateur, par 4. Pour la deuxième fraction, on doit multiplier le numérateur et le dénominateur par 2. Ici, 1 n'est autre que 8 sur 8. Et on doit multiplier la dernière fraction, le numérateur et le dénominateur par 1. Bien. On fait le développement ici. 4 fois x plus 4 fois 3 plus 2x. Ici 8 moins parenthèse x moins 2. La parenthèse elle est précédée de signe moins. Donc le signe, on doit écrire l'opposé des termes. C'est-à-dire, bien, 4 fois x, 4x, 4 fois 3, 12, plus 2x, et c'est 8, et c'est moins x plus 2. Bon, 4x plus 2x, ça nous donne 6x, plus 12 sur 8,
8 plus 2, ça nous donne 10, moins x sur 8. Bon, maintenant, on doit multiplier les deux membres par 8. On a déjà dit, quand on multiplie les deux membres d'une égalité par le même nombre, on obtient une nouvelle égalité. Maintenant, 8 sera simplifié avec 8, et 8 ça nous donne, ça va être simplifié avec 8 et nous donne, bon, on obtient 6x plus 12 égale à 10 moins x. Bon, on doit ajouter x aux deux membres et on doit retrancher moins 10 aux deux membres. Bien, moins 12 plus 12 moins 12, ça nous donne 0. Et 6x plus x, ça nous donne 7x. Bien, moins x plus x, ça nous donne 0. Et 10 moins 12, ça nous donne moins 2. Bien, ici, s'il vous plaît, x, 7, ce n'est pas un terme, c'est un coefficient. Pour le débarrasser, on doit diviser les deux membres par 7. Bien, ça nous donne 7x sur 7 est égal à moins 2 sur 7. Quand on divise les deux membres par le même nombre, qui est 7, on obtient une nouvelle égalité. Finalement, x avec x, on doit simplifier, ça nous donne x égale à moins 2 sur x. Finalement, x est égal à moins 2 sur 7. D'où moins 2 sur 7 est la solution de cette équation.